Salut, on se retrouve ce soir pour une vidéo. Alors, je tenais à vous présenter mon range Dies. Donc, je me suis inspirée du tuto de Claribel que je vous mettrai en barre d'infos. Elle a fait des pochettes avec la plastifieuse. Moi, j'ai testé, ça me convenait pas trop parce que je trouve c'était trop dur à sortir. Alors, du coup, j'ai fait différemment. Je vais vous montrer. Donc, j'ai pris une base d'album, comme vous pouvez voir. Et il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 pages, 13 ou 14 pages. Donc, je vais vous les montrer. Donc là, j'ai fait une petite présentation pour faire joli, voilà. Ici, j'ai mis une enveloppe avec des dies qui ne sont pas rangés, voilà. Et mais malgré tout, j'ai mis les découpes ici pour savoir ce qu'il y a dans l'enveloppe. Voilà. Ici, j'ai fait une pochette comme ceci. Et vous voyez, j'ai mis des bandes d'aimants. Et du coup, ça tient bien. Ça tient plutôt pas mal. Donc, c'est plutôt sympa comme rangement. Et j'ai fait les découpes sur les pochettes pour savoir ce qu'il y a dedans. Donc là, il y a mes deux couples de perso steampunk. Voilà. Ici, il y a tout ce qui est horloge. Donc, vous voyez, avec la découpe ici, j'arrive plus ou moins à savoir ce qu'il y a dedans. Là, j'ai pas encore fait la découpe, mais ça va venir. C'est des dies comme ceci. Je les trouve plutôt sympas. Là, ce sont des grands tags. Et les petits tags, ils sont pas encore démontés. Donc, tout ça, c'est mes dies que j'ai eu plus ou moins chez AliExpress. Donc, celui-ci, il s'est arraché, il faut que je le refasse. Mais c'est pas très grave. Hop, vous voyez. Donc, je sais que dans l'enveloppe, là, il y a ce dies-là et le dies comme ceci. Et ils sont là. Alors là, j'ai pas mis d'aimant, c'est pas la peine. Hein. Je les ai mis comme ça. J'ai juste à rajouter du scratch. Ici, j'ai tous ces dies-là. Donc, pareil, que j'ai mis en enveloppe. Donc, j'ai juste à sortir, en fait. Voilà. Là, c'est pareil. J'ai ces deux dies-là. Voilà, et je peux même en remettre là si je veux, donc c'est top. Ici, j'ai tous mes dies avec les serres. Alors là, j'ai fait deux... Voilà, j'ai fait un petit intercalaire à l'intérieur pour pouvoir mettre les trois que j'avais. Ici, j'ai des patins. Là, j'ai un train, des... Oh, flûte, des engrenages et puis des espèces de dominos et le mètre que j'ai mis ici. Voilà, là j'ai mes couples de danseurs. Là c'est pareil, j'ai encore des dies comme ceci. Là j'ai ce dies là. Ici c'est un dies qui est écrit Memory. Voilà, là c'est mes montgolfières. Là c'est des découpes comme ceci. J'ai pas mis forcément les plus grandes. Hein. Là c'est pareil, c'est des tags. Là, c'est mes instrumentistes. Là, c'est mon couple de pompiers. Là, c'est le mot Celebrate. Là, pareil, j'ai pas fait les découpes, mais j'ai encore une chaussure et puis un vase. Il faut que je fasse les découpes. Voilà, ici, c'est ce dies qui est hyper grand. En lui, par contre, vous voyez, ça, j'aurais dû le mettre là. J'aurais dû intervertir. Mais c'est pas grave, je le remettrai. C'est pas gênant. Avec le scratch, ça garde plus ou moins quand même une... ça bouge pas. Ici, j'ai ces dies là. Et ici, j'ai ceux-là. Et voilà, j'ai encore de la place pour en mettre quelques-uns. Et j'ai encore une enveloppe ici pour mettre des découpes. Sur la première page, là, je vais faire une pochette à souffler pour pouvoir mettre des découpes dedans rangées. Mais je trouve qu'il est plutôt sympa parce que posé sur un bureau, ben voilà, c'est tranquille, c'est marqué dies, vous savez ce qu'il y a dedans. Moi, perso, je suis sûre que je vais pouvoir utiliser mes dies beaucoup plus facilement maintenant qu'ils sont là-dedans parce que ils étaient tous rangés dans un classeur, c'était du grand n'importe quoi. Et du coup, là, je suis tranquille, ils sont bien classés.
Et je vais, dans mon classeur, je laisserai vraiment les très très grands dies, genre l'ombrelle, tout ça, ils resteront dedans parce que je peux pas les ranger dans ce style de rangement ou alors il faut que je le fasse beaucoup plus grand. Mais je trouve ça plutôt sympathique comme rangement. Donc je vous mettrai en barre d'infos la chaîne de Clary, enfin en bas, là en dessous de la vidéo, en dessous là. Et je vous mettrai éventuellement un petit i par ici. Voilà, comme ça vous pourrez aller voir le sien qui est aussi sympa, sauf que je vous dis il est différent parce qu'elle a fait des pochettes avec la plastifieuse et moi j'ai pas fait de pochette avec la plastifieuse. J'ai utilisé énormément de papier noir pour le faire, ça c'est sûr. Maintenant je le trouve vraiment joli parce que on a vraiment pas l'impression que c'est des dies qui sont à l'intérieur, ça pourrait presque faire un album. Donc ma fille pensait que je faisais un album au début. Et en fait, non, pas du tout. Alors, je vais en refaire un autre parce que j'ai encore plein de dies à ranger. J'ai tous les dies action à faire. Donc, je vais faire un rangement comme ça, uniquement pour ceux d'action. Comme ça, je saurai où trouver tel ou tel dies, quoi. Parce que celui-ci, c'est vraiment mes dies AliExpress. Et l'autre, ce sera mes dies action. Après, j'en ferai peut-être pour mes dies de chez Nose. Je verrai bien. Je vais peut-être certainement faire un pour... j'ai bien envie d'en faire un pour mes tampons Studio Light, de façon à ce qu'ils soient tous regroupés ensemble. Donc par contre là je ferai certainement des pochettes à la plastifieuse. Là ce sera beaucoup plus simple de les ranger dans une pochette à la plastifieuse pour concernant les tampons. Voilà voilà, et ben écoutez, on se retrouve bientôt pour un nouveau tuto. Je pense qu'on va se lancer dans une loaded enveloppe ensemble. Donc on fera la création de la loaded enveloppe, on fera la création des choses qu'on mettra à l'intérieur. Et une fois qu'elle sera finie, je la mettrai à gagner. Voilà, et ben écoutez, moi je vous fais de gros bisous. Je vous dis à bientôt et passez une bonne soirée. Bye bye.